Madame, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentant ici le gouvernement de la Guinée, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Investissement et du partenariat public-privé, chers frères, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, très chers frères aussi, Monsieur le ministre conseiller à la présidence de la République de Guinée, mon cher, Excellence, Monsieur le chef de la délégation, Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, de la délégation de l'Union européenne, mon cher ami, Messieurs les représentants, Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Messieurs les représentants des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse publique et privée, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers collègues et frères du système des Nations Unies, chers invités spéciaux, chers collègues de l'OIM, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du système des Nations Unies en République de Guinée pour vous souhaiter la bienvenue au premier forum international pour le financement durable de la sécurité sanitaire en Guinée. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement de la République de Guinée vers l'atteinte des 17 objectifs qui nous sont très chers à l'horizon 2030, de manière à ne laisser personne de côté. Le système des Nations Unies apporte un appui conjoint au plan national de développement économique et social à travers le plan cadre d'assistance aux pays, le PNUAD 2018-2022. Et c'est le lieu de remercier ici les agences, fonds, programmes, partenaires étatiques et de développement, secteur privé, société civile, parce que tous unis dans l'action, nous allons trouver le bien-être des populations. En portant une attention toute particulière aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées, aux handicapés et aux autres personnes vulnérables dont les migrants. Le principe uni dans l'action, promu par les Nations Unies, se matérialise aujourd'hui par votre présence massive à ce forum et démontre l'intérêt que vous accordez à l'identification des opportunités de financement endogène des opérations de sécurité sanitaire en Guinée en cette période de post-Ebola. Est-il besoin de rappeler que la survenue de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 et sa propagation rapide dans les 3 pays affectés que sont le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, a mis en exergue le rôle des flux migratoires des populations comme un vecteur important de la propagation de la maladie. De même que le développement des échanges et des transports internationaux et le contact transfrontalier des communautés nous rendent vulnérables aux menaces épidémiques qui sont de nature de plus en plus mondiale avec une propagation rapide à travers les régions géographiques. Conscient du fait que la mobilité soit un déterminant de la propagation des maladies à potentiel épidémique, le système des Nations Unies, à travers son agence en charge des questions migratoires, OIM, que je dirige, s'est engagé depuis 2014 aux côtés du ministère de la Santé pour renforcer les capacités nationales de préparation pour une réponse efficace aux urgences sanitaires, à travers divers projets financés par ECHO, Union européenne, CDC et ANL. Nous reconnaissons que des efforts importants ont été déployés et devraient être maintenus pour renforcer des capacités requises par le pays
dans la mise en œuvre des activités de la sécurité sanitaire, tout en notant que la pérennité des acquis et la continuité des activités de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mise en place en 2016, a besoin de plus d'efforts pour relever les menaces liées notamment à la rareté des ressources financières, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé. Distingués invités, c'est pour juguler cette rareté des ressources que nous sommes mobilisés ici, en accompagnant le ministère de la Santé dans l'organisation de ce premier forum international pour le financement durable de la sécurité sanitaire, avec pour slogan « Engagé pour la sécurité sanitaire ». Il s'agit d'identifier les opportunités de financement interne à travers la création de partenariats publics-privés et la mobilisation de la diaspora guinéenne. Ce cadre de partenariat entre le secteur privé et le secteur de la santé doit être basé sur une confiance mutuelle qui devrait aboutir, au-delà des donations, à une relation gagnant-gagnant autour du partage de connaissances, d'expertise, de compétences et ou de ressources afin de favoriser l'innovation, la recherche et le développement. C'est pourquoi nous saluons la présence parmi nous des chefs d'entreprise qui ont compris que les entreprises sont parmi les premières à être affectées par les situations d'urgence. Je vous remercie, chers chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de terminer mon propos, permettez-moi de dire un grand merci à tous les partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies bilatéraux et multilatéraux pour leur implication, leur accompagnement sans faille à la République de Guinée, dans le cadre notamment de la mise en œuvre de la stratégie de l'agenda mondial de la sécurité sanitaire et du règlement sanitaire international aux côtés du gouvernement guinéen. L'engagement de tout un chacun est crucial pour permettre à la Guinée de réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et c'est maintenant qu'il faut s'engager. Notamment par rapport à l'objectif 3 qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ensemble, investissons peu aujourd'hui pour éviter le pire demain. C'est aussi le slogan du fameux slogan, qui est engagé pour la santé. Alors, je ne terminerai pas mon propos sans pour autant remercier un partenaire qui m'est très cher ici, qui est M. Namori, qui est le directeur de l'Agence pour les investissements et qui n'a ménagé aucun effort pour que cette initiative aux côtés du gouvernement, je dirais bien le ministre de la Santé et le docteur Sakoba, qui ne cesse de ménager aucun effort depuis le début pour vraiment aboutir à une sécurisation du système sanitaire ici en Guinée. Je vous remercie, mes chers. Vive la coopération multisectorielle, vive la coopération internationale, vive la République de la Guinée et ensemble, nous gagnerons. Merci.